Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite et la fin de notre partie de Mage Knight, durant laquelle Krang veut s'emparer des cités de la région. Au tour précédent, il a réussi in extremis à s'emparer de la cité verte, ce qui lui permet, dans la mesure où il est toujours dans la cité verte, en fin de tour de récupérer 2 cartes supplémentaires. Ainsi, malgré les 4 blessures qu'on a essuyées lors du tour, les 4 blessures qu'on a conservées après toutes les opérations de fin de tour, et une main de 7 cartes, on a réussi à obtenir 5 cartes en main grâce à cette cité, puisqu'elle nous complète la main de 2 cartes quand on est dans la cité. Donc j'ai tiré des cartes intéressantes. L'écueil, c'est que je ne vais pas pouvoir me déplacer ce tour, donc ça va être un tour intermédiaire. J'ai tiré du soin, donc à partir de là, on va pouvoir éliminer une ou deux blessures, donc ça c'est super. J'ai tiré de l'influence, qui est plutôt bien. Et là, j'ai 2 cartes utilisables lors de l'assaut, notamment toujours mon arc de l'aube que je voulais absolument, et puis la montée d'adrénaline qui pourrait nous servir à piocher des cartes pendant la mêlée. Je vais aussi enlever ces jetons de mes unités, puisque lors d'un prochain combat, ils pourront encaisser de nouvelles blessures, hein. L'effet de la bannière s'est dissipé, ils sont ralliés, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent repartir au combat normalement. Alors bien sûr, les paysans ont déjà été utilisés pendant cette manche, donc je ne pourrais pas les faire attaquer de nouveau, mais ils pourraient éventuellement encaisser une blessure. Enfin, la question qui se pose, c'est en dehors du soin, qu'allons-nous faire? Dans la mesure où j'ai improvisation et promesse, je pense que le mieux, considérant que je suis dans la cité et que j'ai 2 slots de commandement, ça va être de recruter. Donc là, début du tour, je vais dépenser tranquillité que je vais booster au vert. J'hésite même pas, hein, il faut que je libère de l'espace dans ma main. Donc je soigne 2 blessures. Ce que j'espère, c'est ne pas trop en tirer au prochain coup. Je suis à la limite du chaos, sinon. Et ensuite, je vais utiliser mon influence. Alors le problème, c'est que là, j'ai pas de difficulté à jouer promesse, puisque j'ai du blanc dans la source. Donc je vais avoir 4 en influence, et j'aimerais pouvoir booster mon improvisation. Booster mon improvisation pour obtenir 5 en influence. Mais dans tous les cas, donc je vais le booster. Avec du rouge, j'en ai. Mais dans tous les cas, ça va me coûter une carte. Or, il me reste 2 cartes. Je n'ai pas le droit de défausser les blessures. Donc, je pense que malheureusement, je vais être obligé de défausser montée d'adrénaline pour obtenir mes 9 d'influence. Pourquoi je suis ici déterminé à obtenir l'influence? C'est que dans l'offre, j'ai pour 9 des catapultes qui sont récupérables dans une cité. Et ces catapultes me procurent, donc ce sont une unité d'élite, hein, et ces catapultes me procurent une attaque de siège. Et cette attaque de siège va être indispensable pour affaiblir les défenses de la Cité Blanche avant qu'on soit en contact. Elle est totalement active, elle a 4 en résistance. Il va me rester 3 cartes en main. C'est la fin de mon tour. Il est à noter on s'était promené autour de la Cité Blanche, donc on sait ce qu'il y a à l'intérieur des remparts. On sait qu'il y a notamment les canonniers qui ont résistance de glace. Donc on va essayer de les attaquer avec une attaque de feu, de siège de feu, pour essayer d'en éliminer au moins un et se prémunir de quelques blessures. Si jamais on ne pouvait pas le faire, on attaquera au moins les guerriers du thème, pour là encore enlever quelques dégâts supplémentaires. Voilà, donc c'est déjà la fin de ce tour, hein, ça va extrêmement vite. On relance le dé, c'est de nouveau du blanc. On va dépenser 2 mana. On commence à être assez pauvre en cristaux, mais j'ai pas trop le choix. De toute façon,
c'est maintenant ou jamais. On va reconstituer notre main. Donc on est toujours dans la cité, du coup, donc on va pouvoir prendre cette carte plus, enfin, obtenir une main de carte de cette carte plus 2 toujours. Donc là j'ai 3 cartes. Pour ma main normale, je pioche une blessure, ça c'est pas bon. Une carte, une autre carte, c'est du mouvement, parade et attaque. Donc là je suis à 7. C'est un sort intéressant. 8. Attaque à distance. Grâce à l'arc de l'aube, je vais pouvoir la booster en attaque de siège. Et bon, ça c'est bien. Maîtrise du cristal, ce qui va peut-être nous permettre de régler ça. Alors j'ai du bleu dans la source. À la fin de votre tour, tous les cristaux que vous avez utilisés seront mis dans votre inventaire. Ça c'est bien. Gagnez un cristal de votre inventaire de la même couleur qu'un cristal que vous possédez déjà. Ouais. Par contre, mon problème là, c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser des intégrations. En revanche, je vais pouvoir utiliser démolition, c'est-à-dire ignorer les fortifications des sites de ce tour, et -1 en armure. Donc, mes attaques de siège ne sont plus indispensables. Par contre, je vais utiliser des attaques à distance. Ça, c'est très très bien, parce que l'arc de l'aube, ça double les attaques à distance. Ok, bon, ce qui va être un peu court, ce sont les mouvements. Là, il faut que je me déplace. Est-ce que je vais pouvoir me soigner? Non, je n'ai pas de quoi. Dans les cités, est-ce qu'on peut se soigner? Peut-être. Je suis en train de penser qu'à la fin du tour, j'ai oublié de faire jouer Wolfhawk. 1, 2, 3. C'est du rouge. Oh, la chance. Donc elle temporise. Il nous reste 2 tours à peu près. 2 tours plus la fin de manche, 3 tours. Donc là, le but, c'est de prendre le chemin de la Cité Blanche. Malheureusement, j'ai assez peu de mouvement. J'ai que endurance. Grâce à la source, je vais pouvoir le booster et donc effectuer un mouvement de 4. Donc de la cité, je traverse les marais pour me retrouver à proximité de ma forteresse. Je ne vais pouvoir faire que ça, le reste m'intéresse en termes de cartes. Je ne vais rien pouvoir faire d'autre. Si je vais jouer ma maîtrise de cristal, sinon je ne pourrai pas piocher. Donc gagnez un cristal de votre inventaire de la même couleur qu'un cristal que vous possédez déjà. Je vais piocher un cristal blanc. Et je vais jouer, donc je joue ça également. Je vais jouer un cristal blanc, enfin je vais récupérer un cristal blanc dans ma réserve, puisque j'en ai déjà un, grâce à maîtrise du cristal. Voilà, c'est tout, ça met fin à mon tour. Le problème là, c'est que j'ai 3 blessures. C'est encore du bleu, ça n'arrange pas le bleu. Voilà, on va faire jouer Wolfhawk. C'est du bleu, donc 3. 1, 2, 3. Donc là, ouais, il reste le tour prochain, plus un suivant, et ce sera fini. J'ai terminé, il faut que je reconstitue. J'ai 7, mais ma main est augmentée de 1 grâce à la proximité avec ma forteresse, donc je reprends une carte. C'est marche revigorante, parfait, c'est du soin. Mouvement 4, soin 2, j'ai plus de vert. C'est dommage. Donc je vais faire mouvement 2 et soin 1. Par ailleurs, pour avancer là, il me faut marche 4 dans les terres désolées. C'est ça, ouais, 4. Et 4, eh bien, ouais, avec 4, enfin pour obtenir 4, donc je vais devoir jouer marche revigorante. J'ai mon mouvement ici, je vais pouvoir utiliser aussi. Donc j'ai mouvement 3. Je vais être obligé de défausser une carte. Je vais défausser mon attaque 2. Parade, donc ça me fait mouvement 4. Qui va me permettre d'avancer là. Jusqu'à ma forteresse. Avec marche revigorante, j'ai soin 1. Donc j'enlève une carte de ma main. Une carte blessure de ma main.
Il me reste 5 cartes en main. J'ai une main de 7 plus 1 avec la forteresse, donc je repioche 3 cartes. Ah, purée. 1, 2, ça c'est agilité, c'est bien. Et 3 points de glace. D'accord. Alors, mouvement 2, mouvement 2. J'ai du bleu, j'ai du blanc. Ouh, ben ça tombe pas mal, je vais pouvoir attaquer. Je défausse tout ça. Ça, c'est bon. Voilà. Et évidemment, Wolfhawk, elle, s'apprête à déclarer la fin de manche. C'est vraiment l'issue de l'aventure là qui se profile. Donc moi je vais réfléchir 2 minutes pour bien peaufiner le tour. Et puis on voit ce qu'on fait pour essayer de s'emparer de cette cité une fois pour toutes. Krang monte à l'assaut pour cet avant-dernier tour. J'ai une séquence intéressante en main. Je vais vous la montrer maintenant. Alors, premièrement, on va jouer agilité qu'on va booster au blanc, ce qui va nous permettre d'obtenir mouvement 4. Je vais zoomer, mouvement 4. Et pendant le combat, vous pouvez dépenser des points de mouvement, 1 pour gagner un point d'attaque, et ou 2 pour gagner un point d'attaque à distance. Ce qui peut être crucial, parce qu'on va essayer de détruire nos ennemis à l'avance, avant d'être en contact, pour pas être mis KO. Ensuite, je vais jouer pont de glace, que je vais booster au bleu. J'obtiens 4 points de mouvement. Après l'effet, le reste ne m'intéresse pas. Mais là, j'obtiens 4 points de mouvement, c'est ce qui m'intéresse pour jouer avec agilité. Donc là, j'ai finalement 8 points de mouvement. En mouvement, je vais rentrer dans la cité blanche pour faire face à mes ennemis. Ces ennemis-là, je vais les récupérer. Alors attention, ils ont plus 1. Je vais mettre tout ça là. Ils ont plus 1 en résistance grâce à la cité blanche. Je vais le mettre ici. Et donc j'ai affaire à 2 canonniers plus des guerriers du thème. Voilà, nous on est là. Bien, là on a tout devant les yeux, c'est parfait. Fin de la phase de mouvement. Ensuite je joue démolition, que je booste. Donc il faut un cristal rouge. J'ignore les fortifications des sites ce tour et moins en armure des ennemis. Je vais mettre un petit effet pour y penser. Moins en armure, je vais leur mettre un petit jeton vert. Juste le temps de comptabiliser ça. J'ignore les fortifications, donc je peux faire des attaques à distance. J'ai pas besoin d'attaque de siège particulière. Naturellement, je vais jouer mon arc de l'aube. Chacun de nos points d'attaque à distance est doublé ce tour. D'où l'intérêt de jouer démolition. Sinon, chacun de nos points d'attaque à distance est doublé ce tour. Voilà. Et enfin, je vais jouer célérité que je vais booster au cristal blanc, qui me donne attaque à distance 3. Enfin, je vais activer, j'activerai si nécessaire mes unités. Voilà, de toute façon, je n'ai pas besoin de faire de compte puisque c'est le dernier tour, j'ai joué toutes mes mains, enfin c'est l'avant-dernier tour, j'ai joué toute ma main, donc je n'ai pas d'autre possibilité que ça, si ce n'est de jouer en plus mes capacités d'attaque là. Je vais mettre ma compétence ici pour y penser, celle-là également. Il n'y a plus de fortification, donc je vais pouvoir profiter de malédiction aussi. Voilà, on est prêt. Maintenant, on fait les calculs. Pour faciliter les calculs et les rendre visuels, on va utiliser des jetons de poker pour suivre les dégâts, les parades et tout ce qui s'ensuit. Donc,
Compte tenu de notre assaut avec nos attaques à distance et nos arcs de l'aube, on va pouvoir éliminer des ennemis sans être au contact. Alors, ils ont perdu fortification. En revanche, ils ont +1 avec la cité, mais grâce à malédiction, non, grâce à démolition, j'ignore ce bonus de cité. Leur +1 ne compte pas. Donc, à la finale, les guerriers du thème ont 5 en résistance. Je vais leur mettre 5. Les canonniers, les premiers canonniers ont 6 en résistance, avec une résistance aux attaques de glace. Donc la deuxième unité de canonnier est également résistante aux attaques de glace. Par contre, ils seront sensibles aux attaques physiques, tous. Je vais affaiblir l'une des unités en jouant malédiction. Donc je vais affaiblir l'une des unités de canonnier. J'enlève un point de résistance. Ensuite, je déclenche l'attaque à distance. Alors, attaque à distance, nous avons célérité 3, attaque physique. Nous avons les arbalétriers du thème 2. Attaque physique également. Et nous avons les catapultes. Pour activer les catapultes, il aurait fallu, pour être efficace, du cristal, mais j'en ai plus, donc ça va être une attaque de siège 3 supplémentaire. Cela étant, nous allons détruire les arcs de l'aube, on va forcer dessus. Donc chacun de nos points d'attaque à distance est doublé ce tour. On peut utiliser une attaque à distance puisqu'on a fait tomber, grâce à démolition, les fortifications. Donc vous pouvez aussi doubler la valeur des attaques de siège de votre choix, mais elles deviennent alors des attaques à distance. Donc on va pouvoir doubler toutes nos attaques à distance. Donc on avait 8, je crois. 3 et 5, 8. Donc on passe à 16 points de dégâts à distance. Que nous allons pouvoir infliger à nos ennemis. Les premières flèches vont atteindre leur but, donc les guerriers du thème se prennent 5 dégâts, ils vont être détruits. Les canonniers, les seconds canonniers prennent 5 dégâts, ils vont être détruits. Et la dernière unité de canonniers va se prendre 6 dégâts et est détruite aussi, malgré leur résistance de glace, puisque ce sont des attaques physiques. En cette fin de phase d'attaque à distance, nos ennemis sont totalement vaincus, détruits, éradiqués, criblés de flèches. Donc nous n'avons plus à nous soucier de leur présence. On peut récupérer tout ça. Il n'y aura pas de phase d'attaque de mêlée, ce qui va mettre fin à notre tour. L'arc de l'aube, qui a pleinement joué son rôle, est détruit. On va comptabiliser les points, donc 7 et 7, 14, et 4, 18 points de gloire. Nous étions à 96, donc 96, 104, 114. On passe un cran de niveau supplémentaire. On va récupérer une carte, on va prendre intimidation. Ça ne sert à rien, mais c'est pour le fun. Et 2 nouvelles compétences. Voilà. Peu importe. On défausse l'autre. Je défausse tout. Et notre tour est totalement terminé. J'ai l'impression que Krang atteint son but.
Krang a éliminé la menace de la Cité Blanche. Il est désormais seigneur, il a son blason là, de ces deux cités, et il s'impose naturellement dans la région, ce qui va commencer certainement à inquiéter le Conseil lunaire. Voilà, la partie est terminée. Je suis surpris, heureux et un petit peu déçu aussi, puisque compte tenu de toutes mes erreurs, je ne vais pas obtenir une victoire pleine et entière. Par contre, ce qui est très satisfaisant, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai pu m'approprier les règles. Alors, bien sûr, ça n'a pas été sans heurts, mais grâce à vous et à votre soutien, je pense que ce dernier tour a été de loin le plus propre de tous les tours de la partie. Donc, j'ai la satisfaction d'avoir conquis la Cité Blanche de manière réglementaire et élégante. En plus, je trouve que ça a été fait avec la manière. Donc, ce qui est une belle conclusion. Justement, il ne reste plus qu'à mettre fin à cet épisode par mes impressions de fin de partie. Avant de vous laisser. Que dire de Mage Knight qui n'aurait pas été dit déjà? Ça va être difficile, donc je vais plutôt exprimer mes sentiments personnels à l'égard du jeu. D'abord, je trouve que le qualificatif de chef-d'œuvre va comme un gant à Mage Knight. Et Vlaada Chvátil, à travers ce jeu, montre son génie, véritablement, comme il y a peu, aujourd'hui, dans le monde du jeu de plateau. Pourtant, vous connaissez mon admiration et mon affection pour les jeux de Shem Phillips. Vous connaissez mon penchant pour les jeux d'aventure tels que ceux de Flying Frog Production. Mais c'est du petit lait à côté de Mage Knight, franchement. Mage Knight, c'est un condensé de jeux de rôle, de mécanique contemporaine de jeux de plateau, d'une thématique omniprésente. J'en veux pour preuve chaque carte qui est le fruit d'un travail d'illustration, de rédaction, d'imagination. Tout est calibré pour nous faire penser, approcher la mécanique de la carte à la thématique proposée, qui en plus est soutenue par l'illustration. Moi je trouve ça mais d'une puissance et d'une efficacité inégalée, quoi. Il nécessite, on va dire, il se mérite plutôt. Il se mérite, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas apprécier les qualités de Mage Knight si il ne fait pas l'effort de se tourner vers lui. Là, on vient d'effectuer quasiment 7 heures de partie. 6 ou 7 heures de partie, je sais plus, je ferai le compte après à travers les différents épisodes. Et encore, vous avez un condensé parce que j'ai coupé certaines scènes où j'hésitais, où je me posais des questions, etc. Donc j'ai enlevé à peu près 15 à 20% du temps dépensé là pour cette partie. Donc on est déjà sur 6-7 heures de jeu. Donc déjà, ça demande quand même une pugnacité particulière. Tout le monde n'est pas capable et n'a pas envie de se poser 7 heures autour d'une table. Alors moi, je ne l'ai pas fait en une seule fois, hein. La partie se déroule sur plusieurs jours. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'entre le début et la fin, il m'arrivait parfois d'oublier un point de règle, hein. Je pense, par exemple, à la manière dont on ventile les dégâts sur les unités que j'avais saisies au début de la partie, puis que j'ai oublié en fin de partie, puis que j'ai revu grâce à vos commentaires. Mais bon, bref, voilà, donc ça s'est déroulé sur plusieurs jours. C'est pas possible, c'est pas dans la capacité et dans la conception du jeu de tout le monde, quoi. Voilà. Alors ça nous rappelle peut-être les parties de Monopoly interminables qui pouvaient s'étendre comme ça sur des après-midi de pluie complètes. Bon, après l'ambiance n'est pas du tout la même, hein. La comparaison s'arrête là. Pour autant, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu le temps passer. Et je dois dire que tout de suite, là maintenant, alors que je viens de terminer la partie, à l'instant, j'ai qu'une envie, c'est de réinitialiser le plateau et de me relancer tout de suite dans une autre partie,
pour justement expérimenter ma progression en matière de maîtrise de règles, mais aussi sur le plan tactique et stratégique. Et cette envie, elle est soutenue parce que, au-delà de ces aspects mécaniques, eh bien, la thématique m'embarque. J'ai envie, là, de poursuivre un peu le film avec Krang. Je ne vous cache pas, j'ai un scénario qui s'est construit dans ma tête au fur et à mesure de la partie, où je me dis que là, Krang a conquis les deux cités, que ça ne va pas être du goût du Conseil de l'Ordre, donc celui-ci, du Conseil du Néant, pardon, donc que celui-ci va faire appel à de nouveaux Mage Knights pour venir attaquer les cités et déloger Krang de ses nouveaux fiefs. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hein. Je vais le faire. Alors je vais peut-être pas filmer tout de suite une nouvelle partie, mais là ce qui est sûr c'est que je vais même pas ranger le jeu. Je vais simplement nettoyer ma table, ranger, nettoyer mon tapis aussi. On est au prenne qui est plein de petits débris pour repartir proprement, mais je vais faire ça dans la foulée. D'ailleurs on est dimanche, je vous cache pas que je vais consacrer une bonne partie de ma journée à jouer à Mage Knight. Peut-être que je ne finirai pas la partie, mais voilà. Donc moi, ma première impression, c'est que j'ai envie de rejouer. Et là encore, celle-ci est soutenue par des mécaniques sans aucune faille. Sans aucune faille. Dans le sens où, voilà, on a thématiquement des monstres errants qui vont se promener et qui sont susceptibles de nous tomber dessus euh, sans prévenir, qui vont troubler la quiétude de la région. Et donc, si on arrive à les vaincre, les paysans sont, enfin, les habitants sont super contents. On a des forteresses derrière lesquelles on ne sait pas exactement ce qui se cache, mais en s'approchant, on arrive à avoir des informations et puis on peut y monter à l'assaut, à l'aveugle, pour essayer de s'en emparer et puis récupérer des bonus. On peut s'aventurer dans des gouffres, on peut s'aventurer dans des dédales, pas dans des pyramides, mais dans des donjons. Voilà, et retrouver des sensations d'exploration souterraine comme on a dans Gloomhaven. Euh, on peut interagir avec les villages, les trucs. Enfin, c'est du délire. C'est du délire ce jeu. C'est du délire. En fait, à chaque partie, on écrit une histoire grâce à tout ce qu'a pensé Vladas Vatil. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour développer la trame du jeu, mais je, je, je surhallucine. Ce jeu conjugue tout ce que j'aime dans le JDR, tout ce que j'aime même dans le jeu vidéo quasiment, dans les mondes ouverts. Euh, Enfin bref, c'est un puissant fond ce jeu. Et je me demande comment retourner à des jeux plus humbles, plus modestes, dans leur structure et dans leur façonnage par les auteurs. C'est drôlement compliqué. Moi, ça faisait 5 ans que j'avais pas sorti Mage Knight, parce que je n'avais sûrement pas la capacité d'un joueur un peu plus expérimenté que je ne l'étais. Aujourd'hui, même si je ne suis pas le joueur le plus expérimenté, ça vous en êtes rendu compte parce que je ne maîtrise pas toutes les règles de manière experte de Mage Knight. Je suis quand même plus à l'aise globalement avec le jeu de plateau. Et c'est vrai, je m'en sors. Après, bien sûr que je fais des erreurs, bien sûr que j'oublie des choses, mais c'est pas très grave. En plus, je développe des petites stratégies pour essayer de compenser un petit peu mes carences et mes faiblesses. Donc, bah voilà, j'utilise des jetons, puis j'ai recours aussi beaucoup au livret de règles encore. Mais je sais que ça va progresser. Et donc, ce sentiment-là vient s'adjoindre à cette sensation enthousiasmante de monter en puissance à tous les niveaux qu'on retrouve vraiment dans toutes les facettes du jeu et qui est hallucinante. De plus, aboutir à une partie qui tienne la route avec moins d'erreurs, etc., ça va aussi faire partie de cette satisfaction. Voilà, je sais que j'ai aussi envie de rejouer pour me confronter une nouvelle fois au jeu et voir si je le maîtrise bien mieux. Ce que je pense, hein, je verrai. Et d'ailleurs, je pense que même si je ne décide pas de mettre en ligne la partie, je pense que je vais la filmer dans tous les cas pour pouvoir la visionner et constater
si je fais encore autant d'erreurs ou si je m'améliore et quels sont les points que je commence à maîtriser, quels sont ceux qui constituent encore des blocages, etc. Enfin voilà, donc des sentiments très très fournis, à l'image de ce que propose le jeu, qui, à mon sens, bien qu'il ait déjà plus de 10 ou 12 ans, n'est pas prêt d'être égalé, c'est clair. Surtout quand je vois ce qui sort en ce moment. Honnêtement, je pense que Mage Knight ne va pas perdre sa place au classement mondial du jeu de plateau. Une fois que j'ai dit ça, quel va être l'avenir de Mage Knight sur Elric Studio jeu de plateau? Eh bien, c'est simple. Il y aura des parties de Mage Knight. Je ne dis pas de nombreuses parties parce qu'on est toujours limité et puis il faut de mon côté que je vous propose de la diversité et aussi pour ne pas vous lasser. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais proposer encore plusieurs parties de Mage Knight, j'hésite à dire de nombreuses. Déjà parce qu'il y a d'autres scénarios dans le jeu de base et puis parce que on a exploré toutes les extensions. Notamment avec Volcar qui finalement représente un joueur fantôme mais abouti, un automa presque. Euh, on a les légions oubliées avec les cimetières, on a les ombres de Tesla qui amènent encore d'autres mécaniques, enfin il y a encore énormément de choses à faire. Et puis je pense que peut-être un jour j'inaugurerai une partie en multijoueur parce que j'aimerais bien initier des joueurs autour de moi à Mage Knight, ce que j'ai jamais fait encore, hein. Simplement parce que je le maîtrise pas suffisamment et que pour initier des joueurs à Mage Knight, il faut quand même bien connaître le jeu et être à l'aise au moins avec les concepts de base. Après, les petites règles de ci de là, c'est pas très grave, même l'interprétation d'une carte, c'est pas ça qui va déséquilibrer une partie, mais il faut être à l'aise avec voilà le tour de jeu, le principe des mouvements, la manière de traduire le vocabulaire et les concepts, le calcul des points de dégâts, leur affectation, etc. Donc ça, faut être à l'aise. Et plus on est à l'aise, plus on va l'expliquer simplement. Et donc moi, je vais encore avoir quelques parties à tourner avant de proposer à d'autres joueurs de se joindre à moi pour vraiment les, pour vraiment les fédérer autour de ce jeu qui est complètement, complètement fou et qui me donne que d'une envie, c'est de continuer le partage. Voilà, bon, j'ai dû me répéter un peu parce que je réfléchis en même temps que je parle. Euh, je pourrais être intarissable sur Mage Knight, j'ai encore plein de choses qui se bousculent dans ma tête que j'aimerais partager. Mais je vais garder ça, je vais le laisser reposer un petit peu parce que là je suis à chaud, je viens de finir la partie. Et de toute façon, on reparlera de Mage Knight très très vite sur le studio jeu de plateau, vous l'avez compris. Donc voilà, je tenais encore une fois à vous remercier chaleureusement pour toutes les interactions qui ont eu lieu dans le cadre de cette partie. Ça a été pour moi une source d'enrichissement et de satisfaction incroyable. J'espère que ça va continuer sur d'autres jeux. Alors je vous proposerai d'autres thématiques, d'autres auteurs, etc. Mais voilà, vraiment, si vous avez envie d'interagir, moi c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 abonnés sur la chaîne. Alors bien sûr, tout le monde n'interagit pas parce que voilà, on a tous nos occupations, nos priorités et puis notre façon aussi d'interagir plus ou moins directement. Le fait déjà de s'abonner, c'est une super interaction. Enfin, je prends ça à chaque fois comme un cadeau, quoi. Et je sais que c'est un cadeau parce que vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas d'intérêt à le faire, si ce n'est que de me retrouver facilement et puis de pouvoir visionner des parties qui sont loin d'être parfaites en ce qui me concerne, mais que je dois dire, je partage en toute sincérité et en toute amitié avec vous, ce qui me fait toujours très plaisir, et moi, personnellement, c'est ça qui me nourrit. Voilà. Je voulais aborder un point aussi qui est peut-être pas évident pour beaucoup de youtubeurs. Je voulais aborder la question des publicités sur ma chaîne. En fait, depuis que j'ai passé un certain cap,
j'ai des publicités sur ma chaîne, vous l'avez remarqué. Certains s'en sont plaints, ce que je peux comprendre. C'est vrai que c'est intempestif, que ça peut être intrusif parfois. Maintenant, il faut savoir que euh, j'ai un parti pris, c'est de faire en sorte de pouvoir financer des jeux. Là, du matériel, j'ai des gros problèmes de micro, voilà. Euh, donc, bah, j'ai décidé de monétiser ma chaîne pour aider à son développement, tout simplement. Voilà. J'ai même créé du financement participatif, etc. sur Tipeee, je crois. Mais bon, ben, j'ai pas de contributeur, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que voilà mon intention. J'espère que vous la comprenez. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. De toute façon, le jour où ça vous déplaît trop, bah, vous désabonnez, ça je le comprendrai. Enfin, je veux dire, chacun trace sa route et a besoin aussi et a des besoins à satisfaire. Donc, je peux comprendre que ça puisse déplaire. Voilà. Mais sachez que j'ai besoin aujourd'hui de ces contributions pour développer ma chaîne. C'est un choix. Maintenant, je l'assume. Tout le monde ne le fait pas, hein. Je prends un mec comme Etrigan qui a 20 000 followers, il ne monétise pas sa chaîne. Lui, il est beaucoup suivi par les éditeurs, etc., alors qu'il ne demande rien, ce qui lui permet d'avoir un développement très très rapide, d'avoir accès aux nouveautés, etc. Moi, j'ai pas encore ces partenariats, peut-être que je les aurai un jour, mais pour l'instant, en tout cas, je monétise. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais voilà. Mais je voulais en parler parce que c'est souvent tabou et moi, ça me pose pas de problème en fait. Je vais pas m'enrichir avec YouTube ou des parties de Mage Knight. Non, non, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est plutôt qu'on s'éclate ensemble, de partager, d'interagir avec vous. Voilà, de tisser des relations aussi avec ceux qui ont envie et bah, qui ont un caractère aussi qui me correspond, hein. Moi, je suis dans la tolérance. En tout cas, j'essaie. Je dis pas que je suis parfait, hein. J'ai aussi mon degré de patience et d'intolérance, hein, comme tout le monde. Mais j'essaie d'être dans cette tolérance, dans cette humanité. D'ailleurs, j'ai changé de boulot pour toutes ces questions-là. Un jour, peut-être, je vous raconterai ma vie, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ce qui me motive et c'est ce qui me fait aimer ce que je fais à travers ces vidéos. Voilà, j'en avais jamais parlé, mais je trouve que après une partie de Mage Knight, après avoir partagé 7 heures de vidéos ensemble, je trouve que c'est le moment, et puis voilà, j'ai envie encore d'aller plus loin dans ce partage. Donc, vous voyez que finalement, Mage Knight fait vraiment, enfin, a un vrai impact sur sur notre dimension humaine et pas seulement sur notre casquette de joueur, je trouve. Et c'est en cela où j'évoquais ce point un peu plus tôt dans la partie. Bon, écoutez, je pourrais encore parler des heures et des heures. J'espère que, bon, peut-être que vous n'êtes même plus là. C'est pas grave. En tout cas, moi, j'étais content de me livrer un petit peu à vous, de prendre ce temps d'intimité pour partager ce sentiment après cette partie de Mage Knight pour arriver sur un sujet plus vaste. Mais voilà, sachez que j'ai déjà une impatience qui me ronge à vous retrouver pour de nouvelles parties. Que ce soit de Mage Knight ou par exemple là j'ai à côté de moi j'ai Anachronie, j'ai trop envie de rejouer à Anachronie, surtout que j'avais acheté les extensions de pas Fracture of Time mais Future Imperfect, donc là par exemple j'ai des modules de Future Imperfect à tester, je vais en faire des parties parce que ce jeu il est fou aussi. J'ai toute la série des Tigres du Sud de Sean Phillips à partager avec vous, donc ça c'est pareil, ça me, ça me démange. Mais ce sont Tigre du Sud, c'est une série qui demande aussi de l'implication et de l'investissement. Et puis j'ai envie de revenir aussi sur comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié. J'ai envie de revenir sur A Touch of Evil aussi. Ah ouais, ce jeu il est dingue aussi. Je viens de me rendre compte que je suis à 25 minutes de conclusion. À mon avis, là, tout le monde est endormi ou parti. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, surtout, prenez soin de vous. Faites attention à vos proches. Amusez-vous. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Salut.